Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe Socave et dans cette vidéo, je vais te parler des quantités d'aliments qu'un porc doit consommer pour atteindre 100 kg à seulement 5 mois d'âge. Je fais cette vidéo suite à des questions qui m'ont été posées sous d'autres vidéos où beaucoup de gens demandaient qu'est-ce que le porc doit consommer pendant tout ce temps pour atteindre aussi vite le poids de 100 kg, comment est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il mange et surtout quelle quantité. Parce que beaucoup se posent la question de la quantité. Ils se disent peut-être que si le porc atteint aussi vite ce poids, c'est parce qu'il va manger excessivement. Mais la réponse est tout autre. C'est vraiment une question de qualité d'abord. Et c'est par là que je vais commencer mon propos. La qualité, c'est ce qui est primordial. Avant toute chose, il faut que ce soit un aliment qui est à la fois équilibré, qui est riche et qui va être adapté à la phase de vie du porc. Parce que selon la phase de vie, un porc qui a un âge de 60 jours n'a pas les mêmes besoins qu'un porc qui a un âge de 120 jours. Il faut que la composition de l'aliment selon les âges soit adaptée. Maintenant, quand cette composition est adaptée, il faut que les ingrédients soient de bonne qualité et soient suffisamment riches. Si dans la formule alimentaire, il y a par exemple du maïs, il faut que ce soit du maïs vraiment sec, et pas un peu humide, mais vraiment du maïs très sec qui est dans les normes. Il faut que ce soit du maïs suffisamment riche en amidon. S'il y a par exemple du tourteau de soja, il faut que ce soit du tourteau de soja qui est suffisamment riche en protéines et qui ne contient pas un excès de facteurs antinutritionnels. Parce que ça aussi, c'est un point sur lequel beaucoup d'éleveurs font de grosses erreurs. Certains éleveurs vont nourrir les porcs avec différentes matières premières qu'ils vont prendre un peu partout, mais ils ne prennent pas le temps de faire des analyses qualité. Et nous, par exemple, dans le groupe Socave, nous proposons des analyses qualité gratuitement pour nos clients, pour qu'ils sachent avec quoi ils font leur aliment. Et ces analyses permettent parfois de détecter des tourteaux de soja qui contiennent des facteurs antinutritionnels qui vont empêcher le porc de bien digérer. Par exemple, il peut y avoir suffisamment de protéines dans votre tourteau, mais ces facteurs antinutritionnels vont plutôt empêcher la digestion et faire que votre porc ne puisse pas assimiler ces protéines et par la suite vous allez voir une digestion et une croissance ralentie. Donc ces points sont à prendre en compte avant toute chose, avant même de parler de quantité, de comment nourrir le porc. Maintenant, une fois qu'on a la qualité et la quantité aussi d'aliments, et je parle de quantité parce que les porcs en engraissement, si vous voulez vraiment atteindre les 100 kg à 5 mois d'âge, il faut qu'ils soient nourris à volonté. Donc les porcs ne doivent jamais manquer d'aliments. À tout moment, il faut qu'il y ait de l'aliment dans leur mangeoire. Il ne faut pas qu'il y ait trop de compétition également. Il faut qu'il y ait suffisamment de mangeoires pour que tous les porcs puissent consommer presque en même temps, ou du moins à des intervalles très réguliers. Et ces porcs ne doivent jamais avoir faim, pour faire bref. Ils doivent toujours avoir de l'aliment à disposition. Maintenant, lorsque ces conditions-ci sont réunies, on peut parler des quantités à donner. Et ça va varier selon les phases. D'abord, il y a la première phase qui est le démarrage. Et pour le démarrage, on va passer de 10 kg de poids vif, donc ça c'est le poids du porcelet, pour monter jusqu'à 25 kg. Et ça va se faire en combien de jours? De 45 jours à 70 jours. Donc, si on fait le calcul, ça va prendre à peu près 25 jours, donc presque un mois. Et pendant cette phase-ci, le porcelet a un indice de consommation très bas. Donc, il lui faut aussi un aliment qui est vraiment très riche en protéines. Et cet aliment-là, il va en consommer environ 40 kg, 30 à 40 kg pendant cette phase-ci. Donc ici, au démarrage, on aura 30 à 40 kg. Ensuite, il va aller à la phase de croissance. Et pendant cette phase-ci, il va passer de 25 kg à 65 kg à peu près. Et ça va se faire en 50 jours environ, donc de 70 jours à 120 jours. Ça, c'est la deuxième phase. Pendant cette phase-ci, il aura un peu moins de protéines dans l'aliment parce qu'il n'est plus trop jeune, donc il n'a plus les mêmes capacités d'assimilation, il n'a plus le même potentiel de croissance. Mais pendant cette phase-ci, il peut toujours croître très vite si l'aliment est de bonne qualité et s'il est donné à volonté. C'est notamment pendant cette phase-ci qu'on voit parfois des porcs prendre 1 kg par jour. Lorsqu'ils sont nourris avec nos aliments, avec les aliments Cafco, ils peuvent consommer suffisamment et gagner environ 1 kg de poids par jour, voire même plus. On a souvent observé dans les fermes de nos clients des porcs qui pendant cette phase gagnaient 8-9 kg par semaine. Ça veut dire, si on divise par 7 jours dans la semaine, un peu plus d'un kilo par jour parfois. Donc ici, on va consommer dans les 100 à 130 kg au total dans la phase. Et pendant la finition, bon, ça c'est la dernière phase, on passe de 65 à 100 kg. Ça va se faire en à peu près 30 jours. Donc on peut aller jusqu'à 160 jours, disons. Ça fait environ 40 jours, 160 jours qui correspondent à peu près à 5 mois.
Ici, on va consommer environ 100 à 130 kilos aussi. Et là, c'est de l'aliment finition. C'est un aliment qui va être un peu plus riche en fibres parce qu'à ce moment, les besoins du porc diminuent aussi puisque son potentiel continue de diminuer. Sa capacité à assimiler un aliment très riche en protéines diminue. Donc, on va aussi un peu réduire les doses de protéines dans son aliment. Bien sûr, tout ce que je dis ici, ce sont des formules qui ne doivent pas être inventées par l'éleveur. C'est nous-mêmes qui les concevons. Ce sont des personnes spécialisées en formulation au sein du groupe qui vont vous fournir ces formules et vous n'aurez qu'à les appliquer pour avoir de bons résultats. Maintenant, une fois qu'on a toutes ces quantités, on peut additionner et à la fin, on voit qu'on peut obtenir un total d'environ 230 à peu près 300 kilos pour faire passer un porc de 10 kilos à 100 kg de poids vif. Maintenant, ces quantités-ci peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. C'est important de le préciser. Déjà, il peut y avoir le climat qui peut jouer un rôle. Si vous êtes dans un climat assez froid, surtout pour les porcs qui sont en croissance et en finition, parce que plus les porcs vont grossir, plus ils auront besoin d'une température fraîche pour accélérer leur croissance, pour être à l'aise. En fait, plus ils sont à l'aise, plus la croissance est rapide. Et pour être à l'aise, ils ont besoin justement d'une température assez fraîche. Mais ça, c'est plus pendant les phases de croissance et finition. Et à ces moments-là, si vous avez par exemple un milieu avec une température autour de 18 degrés ou 20 degrés, ce sera plutôt favorable. Par contre, si vous êtes dans un milieu chaud, où il y a une température moyenne quotidienne qui est autour de 33 degrés par exemple, forcément la croissance peut être ralentie un peu et vous pouvez avoir des indices de consommation un peu plus élevés. En d'autres termes, vous pouvez avoir besoin de consommer un peu plus d'aliments et c'est pour avoir le même résultat en réalité. Donc celui qui est en milieu froid va consommer un peu moins d'aliments pour avoir le même résultat. Donc il y a certains facteurs comme ça qui jouent. Entre autres aussi, il y a les maladies parce que si pendant le cycle, le porc a été malade, il va aussi avoir besoin de consommer un peu plus d'aliments pour avoir le même résultat par rapport à un autre porc qui n'a pas du tout été malade ou très peu malade et qui va consommer moins d'aliments pour avoir les mêmes résultats. Donc, tiens compte aussi de ces différents facteurs dans tes calculs et tiens compte également du poids final parce que si j'ai pris l'exemple sur 100 kg, mais il y a des éleveurs en fonction de leur marché qui vont aller au-delà et qui vont faire durer la phase de finition plus longtemps pour avoir des porcs de 110 ou 120 kg. Et à ce moment-là, forcément, les quantités ici vont augmenter de quelques dizaines de kilos par exemple et le total également. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourra aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porc en Afrique. Maintenant, le dernier point dont je vais parler avant de clôturer la vidéo, c'est des indices de consommation, ce qui est souvent abrégé IC en élevage. L'indice de consommation, c'est le nombre de kilos d'aliments que tu dois donner à un animal pour obtenir en retour 1 kg de gain de poids chez l'animal. Par exemple, si tu donnes 2 kg d'aliments au porc et qu'en retour, il gagne lui-même 1 kg de poids, de son propre poids, ça veut dire que l'indice de consommation est de 2. Donc, c'est 2 kg donnés pour 1 kg retourné. Et ici, l'indice de consommation va augmenter au cours du cycle. Par exemple, au démarrage, tu auras un IC qui sera autour de 1,7 pendant cette phase de 10 à 25 kg. Ici, en croissance, ce sera autour de 2,5. Et ici, en finition, on sera plutôt autour de 3. Maintenant, une fois de plus, ça va varier en fonction des conditions d'élevage, maladies, climat et autres. Donc, tiens toujours compte de tous ces facteurs lorsque tu fais tes calculs. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Tu peux essayer d'enregistrer les chiffres pour faire tes propres calculs, tes prévisions et pour pouvoir mieux gérer ta ferme parce qu'il faut toujours comprendre ce qu'il y a derrière la croissance des animaux pour pouvoir également mieux les gérer et mieux investir. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.